Certes, le pic de Bugarache est imposant et le village charmant. Des utopistes, chercheurs du trésor des Templiers et autres conquérants du Graal ont depuis longtemps déployé ici leurs croix occitanes et leurs sigles bouddhistes. Le sol est ferrugineux, mais de là à faire de ce sommet des Corbières un garage à ovnis. C'était gentil, quoi. Ils faisaient leur petit cinéma en haut, et puis. Mais là, maintenant, il y en a partout. C'est affolant. Ils racontent des choses invraisemblables. Chaque jour, seul ou en groupe, des tenants de l'ésotérisme partent là-haut chercher des énergies positives. Certains y dorment même en hiver. En même temps qu'on monte ce pêche, c'est comme, si vous voulez, le taux vibratoire va monter, on est avec l'énergie du lieu. C'est le chakra coronal de la Terre. On annonce des bouleversements, c'est pas forcément la fin du monde, sans doute des bouleversements comme on en a connu aux grandes révolutions. Il y a les scientifiques qui attestent effectivement d'activités particulières au niveau du Soleil, je crois aussi. Il y a les aliments des planètes. On est tous interdépendants de tout ça. Les 200 habitants de Bugarache redoutent l'afflux des tenants de l'Apocalypse qui viendraient échapper ici à la fin du monde, prédite sur Internet en 2012. Les terrains à vendre se font rares. Les prix ont flambé quand même. Il y a des charters entiers qui sont prévus, qui sont réservés pour venir d'Australie, des États-Unis, d'un peu partout. Allez, simple. Pour le 22 décembre 2012. Il y a des gens qui ont des raisonnements ésotériques et qui essayent de les faire valoir. Et puis il y a d'autres gens qui vivent dans un village et qui essayent de vivre tranquillement. Finalement, à Bugarache, on préférerait que la montagne soit moins sacrée et moins chargée de cette énergie un peu envahissante.